Chapeau sur la tête, sourire en coin et look de crooner, le talent de Garou Higuit a fait sensation durant The Voice. Il est avec LD People. Bonjour Guillaume Canet. Pardon, bonjour Higuit. Je me suis pas trompé, hein, j'ai dit Guillaume Canet au départ. J'ai pas fait d'erreur, ça va? C'est bien Guillaume Canet, d'accord. Higuit, est-ce que tu me promets de dire la vérité, toute la vérité durant cette interview? Bon allez, je t'accorde crédit. C'est bon Higuit, j'ai confiance en toi. Alors Higuit, comment ça va? En pleine forme? D'accord, déjà. Ça y est, vous êtes déjà en plein dedans, c'est parti, c'est ça? Déjà au taquet? Ça se passe comment? Ça se passe bien? Eh, c'est que du bonheur ça. Franchement, entre nous, c'est que du bonheur. Hein, on va revenir un petit peu juste après ce tournée. On a posé des questions sur le web à nos internautes. On a eu beaucoup de réponses, que ce soit pour toi ou pour Amir, qu'on a cet après-midi. Je commence par d'une internaute, Nathalie. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait dans The Voice? je, je regrette rien. Il est reparti dans la chanson. On peut pas parler normalement avec Higuit. Faut qu'il nous place un titre de chanson. C'est incroyable ça. Et qu'est-ce que tu regrettes d'avoir fait? Alors moi au départ je blaguais un peu sur Guillaume Canet en fait. C'est vrai qu'on a souvent dit sur les réseaux sociaux que tu avais une petite ressemblance avec lui. Il t'a même envoyé un tweet en fait disant qu'il t'aimait bien, qu'il te soutenait. T'as eu l'occasion d'échanger après encore avec lui ou voire de le rencontrer pourquoi pas ou pas encore? Alors pour la cascade, Higuit, je te le dis entre nous, c'est pas un chapeau, c'est un casque hein, qu'il faut que tu mettes attention. Là, tu prends. C'est quoi cette histoire qui dit que la production t'a contacté après avoir vu une de tes vidéos sur un blog musical de la mairie de Paris? Alors, c'est quoi? Tu faisais un duo avec Bertrand Delanoë ou quoi? C'est quoi cette histoire? Au départ, quand on t'appelle et qu'on te dit c'est pour un casting The Voice, est-ce que tu penses que c'est une blague ou est-ce que tu te dis bah non, finalement c'est possible? C'est quoi ta première réaction? D'accord. Ouais, là, tu parles d'un groupe que tu as en fait. Hein, vous avez sorti un premier album, c'est ça, hein, c'est ça dont tu parles, j'imagine. D'accord, un album qui avait pas forcément hyper bien marché, assez médiatique. Voilà. Hmm, d'accord. Alors, Higuit, est-ce que tu as déjà pensé qu'à la télé, ton art de la théâtralisation, en fait de la mise en scène, tu es un personnage très fort, tu interprètes les titres d'une manière incroyable, hein, vraiment, on a l'impression d'avoir un acteur en face de soi. Est-ce que tu as pu penser à un moment donné qu'on te regarde plus qu'on t'écoute? Mhm. Exact. D'accord, ça te va, les deux te vont. Bon, je te rassure, moi j'ai fait les deux, hein, Higuit, hein. Je t'ai regardé, je t'ai écouté, et moi ça me va. Hein. T'as toujours été comme ça ou c'est venu avec l'expérience, la confiance?
Ouais, ton coach t'a un peu forcé, enfin il t'a pas forcé, mais il t'a incité à continuer dans cette voie-là. En tout cas, il t'a pas retenu, au contraire. Hein. Ouais, Garou, faut pas, hein, quand il te dit un truc, faut le faire, parce que je sais qu'il cogne, hein, moi, il frappe, hein, autrement, donc il faut vraiment y aller. Hein. S'il dit un truc, faut respecter. Hein. Plusieurs fois, ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Ouais, ça confirme. Ok, bah voilà, écoute, bah, comme ça, au moins, on le saura. Voilà, ça, on va pas le couper. Il faut que les gens le sachent. Hein. De toute façon, nous, on est comme ça. Voilà, on ne coupe rien. J'ai eu ton patron hein, du 11 bar là, où tu travailles le lundi simplement. Lui, il aimerait bien que tu reviennes bosser un peu tous les jours. Parce que la salle est vide, et il me dit si jamais Iggy est là, ça va se remplir vite le restaurant. Donc voilà, c'était aussi. Je, je ne veux pas le savoir, Iggy. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu es au resto. Voilà, c'est parti. Je t'en prie. Voilà, c'était un message, je voulais te le passer, c'est fait. Est-ce que tu te dis aujourd'hui, avec cette belle expérience The Voice, hein, qui est fantastique hein, pour tout artiste qui y passe, qu'à un moment donné, il faudra peut-être que tu te détaches de l'image The Voice. Et une autre question, est-ce que tu penses avoir une image The Voice aujourd'hui ou finalement pas tant que ça? Mhm. D'accord. T'es fier de ton parcours, bien sûr. Demi-finale de The Voice, c'est déjà gigantesque. Il y a quand même au fond de toi un petit brin de déception de ne pas avoir été en finale ou pas. Ouais. On a une question de Pascal de Caen et qui demande si tu avais eu le choix entre faire une finale dans The Voice ou faire la tournée, tu aurais choisi quoi? Entre une finale dans The Voice ou faire la tournée? Si t'avais eu la tournée sans problème? Ouais, j'en étais sûr. Ouais. Ça, pour toi, le contact avec le public, rencontrer ton public, c'est ce que tu as envie là tout de suite, là, dans les jours qui viennent, ça te démange, j'imagine. Bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, alors comme ça, Monsieur Guide va faire un duo avec Manon sur Formidable de Stromae. Eh, franchement, c'est beau ça. Ça va donner. Avec Manon, j'imagine un peu le tableau, ça va être génial. Sur The Voice Tour 2014, il y a des anciens candidats. On va en citer quelques-uns. Il y a ATF, Stéphane Rison, Johan Frégé qu'on a interviewé, Odenville qu'on a aussi interviewé, Anthony Touma, Emmanuel Job, voilà, Nounouri Sendé, Johnny Malouf. Il y en a un parmi ceux-là qui t'ont vraiment touché dans les années précédentes de The Voice. Oui, qui est un ami de Johan Frégé. C'est lui. D'accord. Qu'est-ce que tu attends vraiment de cette tournée, toi, au fond de toi? Il est à fond, oui, il est à fond là. Ouais. Ouais.
T'as des idées de quoi sur scène pour voilà, faire de la mise en scène sur des titres c'est ça en fait tes idées, c'est ça. Hmm. D'accord. T'as le droit de choisir les chansons sur la tournée ou vous n'avez pas le droit? Les chansons que vous allez interpréter sur scène, vous avez, il y a une liste ou comment ça se passe? Oui. Mhm, d'accord. D'accord. C'est de la pression ou de plaisir la tournée? Il y a un peu de pression parce que voilà, c'est pas toujours évident d'affronter sur scène autant de spectateurs. Des fois, ça peut vraiment bloquer un peu. Ou c'est vraiment 100% plaisir. C'est quoi pour toi? Ouais. On arrive à l'oublier le stress quand on est dans The Voice ou c'est quasiment impossible? Ouais, parce que ça amène la confiance. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du vainqueur Kenji, qui a parfois été un peu controversé, enfin pas tant que ça finalement, mais un tout petit peu chez nos confrères, toujours. 17 ans, hein. Hmm. C'est vrai. C'est vrai qu'en coulisses, il mettait la pêche, il mettait l'ambiance, hein. C'est quelqu'un de très sympa, ouais. J'adorais Higuit. Il félicite. Moi, tu félicites Kenji. Moi, rien du tout hein, encore. Hein. Tu m'as pas encore félicité. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, Higuit. C'est pas grave. C'est pas... J'ai une question d'une jolie fille. Je sais pas comment. En tout cas, le prénom me plaît bien. Johanna, qui demande comment est-ce que tu te prépares avant d'entrer sur scène. Est-ce que tu as des porte-bonheur, des habitudes, des petits gris-gris comme ça? T'as des trucs que dalle, rien. Est-ce qu'il y a une personnalité, une célébrité que tu aimes pour son art, pour son charisme par exemple, mais qui ne le sait pas encore? Ouais, ah, quand t'es tweet, faut faire attention, il y a danger avec Véronique. Bon, t'as bien le temps. Iggy, je sais que lorsqu'on sort de The Voice, on est très très sollicité. Honnêtement, qui t'a sollicité jusque-là et pour faire quoi? Ouais. Mais quoi par exemple comme domaine? Ouais. Bon, un album, Iggy. Bah, ah, ah ouais, je sais, mais bon, je sais pas, j'ai un sixième sens. Ton dernier contact avec Garou, il date de quand? Ton coach. Ah bah hier. Qu'est-ce qu'il te disait de beau si c'est pas indiscret? Petit pépère?
D'accord, il a été coupé son texto au milieu. C'est qu'il a, il avait plus assez d'argent, il n'a pas payé son forfait, ça. C'est Garou. C'est tout Garou, ça. Ah, mais c'est lui, ça. Allez, dernière question, Iggy. Tout à l'heure, on a Amir en interview. Est-ce que tu as une question à lui poser? Ah, d'accord, parce que ça, je savais pas, il a beaucoup de portables. C'est ça, en fait, Amir. Je te remercie, Iggy, en tout cas. Merci beaucoup pour l'interview. Et- Ah, ah, bah, je t'adore, je t'adore.